Gloire au Seigneur, soyez le bienvenu sur notre plateau de Neema TV, votre émission à cœur ouvert, c'est maintenant. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, c'est encore une fois une journée de bonheur, une journée de grâce, une journée de paix. Pendant ce temps ici, à Bruxelles, il y a d'autres personnes qui sont en train de prendre des soleils un peu quelque part. Il y a d'autres déjà dans les lieux de culte. Il y a d'autres qui sont là à l'attente d'une réponse quelconque. Mais j'aimerais te dire, toi qui nous suis à l'instant, que tu as choisi le meilleur moment. Comme disait mon Seigneur, le moment où la chose que vous allez entendre à l'instant en ce lieu ne vous serait jamais ôtée. La grâce et l'honneur est bien pour nous de les recevoir, les hommes de Dieu puissants, que l'Éternel a oint et est en train d'utiliser puissamment dans le monde. Nous avons comme invités aujourd'hui les deux hommes de Dieu. J'ai le révérend pasteur Matondo Ndombio de l'église Méja de la Belgique, bien sûr, la province de Liège, et l'apôtre Jean-Robert Mukendi des églises Porte des Cieux dans le monde. Alors, faisons un triomphe pour recevoir nos invités. Shalom, shalom, Shalom. révérend pasteur Matondo Ndombio et l'apôtre Yoshua Jean-Robert Mukendi. Il fait tellement chaud dehors, vous allez me permettre de pouvoir enlever mes lunettes. Ça va, mes pasteurs? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur est là. Amen, amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ces deux grandes journées que vous avez devant nous, c'est-à-dire le 22 et le 23 avril, dans la ville d'Asselt, précisément. Il y a un grand événement. Mais avant que nous puissions aller très loin, j'aimerais tout d'abord que vous puissiez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Batoyo baye biote, mbal bosoba mona yo lelo na télévision, na biso ya Neema TV dans le monde. Il y a d'autres qui sont très heureux de vous voir. Et enfin, ce pasteur Matondo, Anemo, présentez-vous. La caméra, il y a Frédéric Joe. Oui, je réponds au nom du pasteur Matondo Ndombio. Je suis le responsable de l'église Méja de Liège. Méja qui signifie Mission évangélique de Jésus-Christ en action. Et c'est une église qui évolue au Congo. Donc moi je suis le responsable ici en Belgique. Je suis marié d'une épouse, Madame Sindoni Katemboa Odile. Ah, Et je suis le père de 4 enfants et je suis aussi le grand-père de 2 petits-enfants. gloire au Seigneur. Amen. Quelle belle famille. Alors, apôtre Jean-Robert Mukendi, pour les gens qui vous voient pour la toute première fois sur le plateau de Neema TV dans le monde entier, enfin vous êtes de retour. Alors, après une longue voyage missionnaire de retour sur Bruxelles, les gens qui vous regardent à l'instant aimeraient savoir un peu en un mot qui est l'apôtre Jean-Robert Mukendi. La caméra, il y a Madeleine Blessing. Shalom, shalom, shalom. Je crois que j'ai toujours l'habitude de dire une chose, que mieux vaut faire la publicité de mon Seigneur, c'est lui qui est mort à la croix pour moi, que de faire la mienne. Je suis là des plus petits, le moindre de tous, le reste, je dirais, de la déportation. L'homme selon la grâce de Dieu. Joshua J.R. Mukendi. Je suis là pour vous. Je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps, mais laisse que le Seigneur lui-même règne dans ce que nous allons pouvoir dire ce soir en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Alors, vous qui nous suivez chez nous ou chez vous à la maison, là où vous êtes, je disais, ceci, tantôt, nous sommes ici sur Neema TV, bien sûr. Nous sommes en train de parler des deux grandes journées d'évangélisation, de louange et d'adoration qui auront lieu dans la ville d'Asselt, précisément sur l'avenue Merland, numéro 17, code postal 3500 à Asselt. La salle, ça s'appelle Salle de Haslar. Donc, c'est une organisation de l'église Vie Nouvelle d'Asselt sous
la vision de la servante de Dieu, la prophétesse Magdala de Nazareth. Elle sera là, par la grâce du Seigneur, avec nous sur ce plateau dans les jours à venir, avec toute son équipe. Papa Matondo, apôtre Yoshua. Comme thème, je vois ici, pendant la nuit qu'il priait, les chaînes tombaient ou tombèrent, on peut dire en quelque chose de ça. Donc, na katikati na botu, bazaki ko adorer Nzambe, basinga ekwei. Pour une personne qui nous regarde pendant ce moment ici, parfois il est tenté de vivre aussi les jours les plus ténébreux de sa vie. Je parle des jours les plus ténébreux de sa vie, des nuits ténébreuses de sa vie. Voilà. Donc, causé parfois par des incompréhensions familiales, par le chômage, par la maladie, par une situation X. Qu'avez-vous à dire à une personne pareille? C'est encore possible que Moye Bimelaye, qui est encore une lumière pendant ces nuits les plus ténébreux de ces moments? Apôtre Maton. La Bible dit tout est possible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Donc, dans la scène mabélé, on est tous allés vivre, tous dans la prison physique, tous dans la prison spirituelle. Maintenant, moto yazo comprendre grandeur en Zambé. Aza moto yo azo kimila pa na Nzambe pona koluka intervention divine. La personne qui comprend la grandeur de Dieu est ce qui se confie à l'Éternel pour trouver sa grâce. Amen. Voilà. Alors, intervention divine, ils ont un échec. L'intervention divine n'a pas d'échec. Ils ont un échec. La preuve en est que nous sommes là le vivant. Actes des apôtres. La Bible nous parle dans le livre des Donc, Actes des apôtres. Verset 19. Vers verset 19. Nous pouvons voir comment est-ce que Paul et Silas étaient emprisonnés. Et pendant leur temps de prison, ils ont eu ces réflexes de prier Dieu et adorer Dieu. Et nous avons vu à travers la louange et comment est-ce que Dieu a fait de grandes choses. Et les chaînes tombèrent, voire même tombé. Il y a eu des tremblements de terre. Ils étaient délivrés. Imaginez-vous, imaginez-vous une personne emprisonnée. On vient les libérer. Il dit non, vous ne pouvez pas nous libérer ainsi dans les coulisses comme nous étions arrêtés ou arrêtés publiquement. Il faut libérer Bisso devant Batunios. Il faut aussi que notre délivrance ou notre liberté soit rendue devant tout le monde. La libération, donc c'était en quelque sorte comme s'ils les pliaient encore pour leur propre libération. C'est pour dire que donc pour dire tout simplement qu'avoir Dieu, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, là, je vais en profiter pour parler à une personne qui est emprisonnée spirituellement. Qui est Et devant Dieu, il n'y a pas de retard. La Bible dit que tout est possible à La Dieu. Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Il y en a plusieurs personnes enchaînées pendant ce moment spirituellement, voir les problèmes. Et l'ennemi a l'ingité. Et l'ennemi ne veut pas qu'ils puissent croître et aller de l'avant par rapport à la mission que Dieu les avait appelés pour. Mais conseil et conseil gratuit, qu'ils restent fidèles, qu'ils prient Dieu, qu'ils savent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ce Dieu va déclencher des choses. Et ils arriveront au lieu prévu par l'Éternel. Dans l'adoration et la louange, je suis témoin oculaire. J'ai vécu plusieurs choses dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis sacrifier ma jeunesse pour ce Dieu. Car je vis tant. Gloire au Seigneur. Vraiment. Je sens déjà l'onction du 22 juillet commencer déjà à environner l'espace de notre plateau. La même question, apôtre Jean-Robert, pour une personne qui vit pendant ce temps ici dans les ténèbres, une personne qui vit difficilement par rapport aux conditions de vie. Il est dans les noirs, venant de toutes sortes.
d'horizon, qu'avez-vous à lui dire comme message? Oh, praise the Lord. Amen. J'aimerais tout simplement rappeler une personne ce soir et rassurer une personne ce soir. Oui. Toi qui me suis, lorsque nous avons eu la pensée d'organiser la journée, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la louange. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent ces choses, la louange et l'adoration. Mais du moins, j'ai reçu la grâce de recevoir une révélation sur la louange venant du Seigneur. Et quand je lisais ma Bible dans Genèse 29, la Bible parle, c'est dans ce contexte où la Bible nous révèle pour la première fois sur la terre des vivants, une personne qui se lève, qui révèle le mot louange et qui le définit. Donc, j'ai vu le mariage de Léa et de Jacob. Mais ce qui me plaît plus dans le contexte, quand vous lisez le 31e verset, la Bible dit « Même l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, mais il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Parce que Rachel, c'était le coup de cœur, le coup de foudre de Jacob. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Amen. Voilà pourquoi Dieu qui savait le cœur de Léa l'a rendue vraiment féconde. Mais ce qui était important, c'est quoi? Quand vous lisez dans le contexte général, vous verrez que Léa, combien même qu'elle n'était pas aimée, c'est comme si elle traversait la vallée de l'ombre de la mort. C'est comme si elle traversait un mariage dans le ténèbre. Parce que quelqu'un qui traverse une nuit sombre de la vie, ce n'est pas seulement par rapport au temps, c'est par rapport aussi à la situation. Une situation de vie. Nous pouvons soit traverser des difficultés dans le couple et nous le comparons à une nuit ou à un ténèbre. Et ce ténèbre peut envahir toute une vie et rendre impossible certaines choses pour qu'elles puissent s'accomplir. Mais cette femme, combien même qu'elle traversait une période ténébreuse de sa vie parce qu'elle n'était pas aimée par l'homme, la Bible me dit qu'elle est restée accrochée à Dieu. Elle a fait confiance à Dieu. Et elle comptait en Dieu. Voilà pourquoi, quand vous continuez la lecture, vous verrez combien même qu'elle a fait le premier fils. Elle croyait être aimée par son mari, mais malheureusement, le mari ne l'aimera pas. Le deuxième fils, elle avait tellement l'espoir, le deuxième fils plutôt, elle avait tellement l'espoir que tout peut changer dans la vie. Mais la Bible dit que le mari ne l'aimera toujours pas. Le troisième fils, bien aimé, c'est par rapport à sa manière d'agir que j'aimerais réveiller la conscience d'une femme. Les enfants ne peuvent pas apporter quoi que ce soit dans le mariage. Si le mariage n'a pas Dieu au-dedans, tout ce que vous croyez peut un jour vous décevoir. Donc, entre parenthèses, on peut dire que ce n'est pas les enfants qui font le mariage. Les enfants ne font pas le mariage. Les enfants n'amènent pas Mais c'est une bénédiction dans le mariage. C'est une bénédiction, c'est une partie de bénédiction qui font partie de notre mariage. Amen. Alors, la pensée, apôtre, il y a quelque chose de très révélatrice là-dedans. Là. oui. Alors, jusqu'au 40e. Alors, ce qui me plaît plus dans le contexte, c'est quand cette femme n'a pas baissé les bras. Elle a continué à se battre jusqu'au fin fond de sa foi. Elle a cru en elle et elle a cru en Dieu. Et la Bible dit qu'il a osé encore tomber enceinte du 4e fils. C'est là où je vois que Dieu est capable. Nous servons un Dieu capable de tout, sauf rien. Donc au 4e fils, la Bible dit ceci, que cette femme s'exclama. Quand elle est devenue enceinte du 4e fils, elle s'exclama en disant, cette fois-ci. Donc ce qui me plaît, c'est la manière d'agir de Léa. Pourquoi il n'a pas dit au premier fils, au deuxième et au troisième? Mais elle dira au 4e fils. Là, nous allons ouvrir des choses. C'est pourquoi j'invite ma soeur, j'invite mon frère à venir
à ce 2 jours. Viens participer, tu ne seras pas vraiment dessus. Amen. Tu ne seras pas dessus. Toi qui traverses la vallée de l'ombre de la mort, toi qui es en train de vivre des nuits ténébreuses, des moments ténébreux dans ton mariage, dans ta vie en général, viens parce que un 4e fils va naître de ta vie. Gloire Amen. au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Vous savez, il y a toujours le mystère dans le chiffre 4. Chaque maison qui n'a pas pu être posée sur les 4 fondements, cette maison ne peut pas avoir la grâce de rester longtemps. Si votre vie n'est pas assise sur les 4 évangiles de Jésus-Christ, il serait difficile que vous puissiez vivre le bonheur. Alors, j'aimerais te dire, si je ne me trompe pas, ne ratez pas cette occasion, car Dieu est fidèle. Mais avant que nous puissions aller très loin, apôtre, et parler encore un peu de la louange, et surtout du mystère dans la louange, j'aimerais dire à une personne, vous savez, Dieu nous a fait grâce d'avoir un prophète des nations. Oh, je bénis le Seigneur. J'étais tellement très touché, c'était... ce matin, si je ne me trompe pas, j'étais en train de suivre la télé à Kinshasa, comme tout le monde. J'étais tombé sur quelques images de l'apôtre Papa Jacques Sikatenda. Papa, il parlait de l'onction de l'huile. Il parlait de la manière dont l'huile était transmissible et l'onction de Dieu était transmissible par la foi. Comment est-ce que l'onction pouvait quitter le main de Christ pour s'y trouver sur cette tunique? Comment est-ce que une personne pouvait avoir la pensée seulement de dire, il suffit seulement que je touche seulement son habit, je serai guéri. Mais quand j'écoutais cet homme de Dieu parler, je me suis dit, gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Nous avions vraiment perdu des bibliothèques et de grandes personnes. Amen. Mais la gloire soit rendue à l'Éternel parce que le Fils, il est là, le prophète Nehema Sikatenda, dont j'aimerais bien vous présenter par rapport à ce que Dieu est en train de faire avec cet homme. Actuellement, il est au Gabon, en train d'œuvrer pour la gloire de notre Seigneur. Et j'aimerais en profiter aussi pour demander à la régie de nous préparer les images de ce qui va se faire encore à Kinshasa, précisément vers le 13, du 13 au 20 août, si je ne me trompe pas, à Kinshasa. Il s'agit ici des grandes journées de campagne que nous avons à Kinshasa, Invasion évangélique, avec le prophète des nations Sikatenda. Pichu Kumu, montre-nous un peu l'image de ce qui se passe pendant ce temps des mystères à Kinshasa. L'organisation, le matériel et surtout la disponibilité du Saint-Esprit. En image, Pichukumu.
bonne nouvelle du royaume. Nema TV, la bonne nouvelle du royaume. Merci beaucoup à l'ingénieur Pichoukoumou ainsi que la réalisation de Frédéric Joe pour les belles images du temps. Voilà ce qui va se passer actuellement, dirais-je, cette année à Kinshasa. Nous y serons par la grâce du Seigneur pour vivre encore la main de Dieu. Donc, ne ratez pas le temps de la délivrance, ne ratez pas le temps de la bénédiction et surtout de l'élévation pour votre famille, ministère et la vie. C'est à Kinshasa précisément, du 13 au 20 août sur Boulevard Triomphal avec le prophète des nations, Nema Sikatenda Jacques Junior. Gloire à l'Éternel. De retour ici à Bruxelles, nous sommes là pour parler aujourd'hui de l'événement dont je vais demander dans quelques instants l'ingénieur Pichou de nous montrer déjà l'affiche qui va s'afficher dans quelques instants. Donc c'est l'événement du 22 et le 23 juillet précisément à Asselt. L'affiche est là. Voilà, l'affiche Pichou Koumou. Voilà, je vais demander à la régie de nous montrer l'affiche. Voilà. Voilà, il y a l'affiche qui va s'afficher dans quelques... Ontvang vrouwen van Asselt Belgium organiseren 2 dagen van gunst en genade. Thema: Ronde Minnenaart zongen hun gebeden voor God. Donc, l'église Vie Nouvelle et les femmes de réveil d'Asselt organisent 2 jours ou 2 journées de bénédiction et de louanges et d'adoration comme thème pendant la nuit, il louer et adorer les louanges de Dieu. Donc, le 22 et le 23 juillet précisément dans la ville d'Asselt, sous le bâton de la prophétesse Magdala de Nazareth. Merci, ingénieur. Sur le plateau, nous sommes avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Matondo Ndombio. Vous qui venez de nous suivre à l'instant, je dois vous préciser que c'est un homme de Dieu que l'Éternel utilise puissamment pendant des temps ici. Donc, il est le pasteur représentant des églises Méja dans le monde, ici en Europe, c'est lui qui les présente en Belgique précisément. Et à côté de lui, nous avons le révérend, l'apôtre Jean-Robert Yoshua Mukendi, pasteur titulaire des églises Porte des Cieux. Alors, pasteur, les secrets dans l'adoration et la louange. Actuellement, c'est comme si le peuple de Dieu ne savait plus adorer Dieu. Je m'en souviens, quand nous étions vers les années 80, la manière dont l'adoration pouvait bouger les gens, la manière dont les gens étaient délivrés. Confère Pongabi, à Kinshasa précisément, il y avait une louange qu'on appelait louange à Pongabi. Et pendant ce temps-là, il y avait des chansons comme Yahweh Nabibele, Yahweh Sanzolama. C'était des louanges qui venaient du cœur des gens. Est-ce que c'est encore possible que nous pouvons retrouver les adorateurs, vous qui êtes des hommes de Dieu? Parlons un peu à ce peuple de Dieu, les chantres, pour qu'ils reviennent à l'adoration et la louange. Merci pour la parole. Ce que je peux dire, Dieu n'a pas changé. Le Seigneur qui travaillait ou qui annonçait les merveilles pendant ces louanges, il est le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. Et la Bible nous dit ceci, que le temps est venu, Dieu cherche le vrai adorateur qui l'adoreront en esprit et en vérité. J'ai toujours dit à nos bien-aimés, à chaque instant qu'on se prépare pour venir à l'église, nous devons préparer nos cœurs depuis nos maisons. Si nous préparons bien nos cœurs depuis nos maisons, en venant à l'église de Dieu, nous adorerons l'Éternel sans pourtant que nous soyons poussés. Et à ces instants-là, en adorant Dieu, Dieu voit aussi les cœurs qui adorent. Automatiquement, Dieu se manifeste.
soko ozalaki na problème Si tu as été touché to ozalaki na par un bademo problème, baza kotungisa bomoi na il y yo a les démons qui dérangeaient ta vie. nzambe akozala na posa kaka te baimpose loboko Dieu ne pourra pas permettre seulement que vous soyez guéris par l'imposition de main, nzambe akokangolo mais Dieu automatiquement va te guérir automatiquement. nzambe na biso azali nzambe ya Notre multisystème Dieu est un Dieu de multisystème. nakopesa témoignage moko Juste un témoignage en passant. une fois na église Une fois dans l'église, tozalaki koprie en train de prier, ezalaki un dimanche c'était un certain dimanche. ezalaki moment tosala Et adoration c'était le moment de l'adoration. ngamu nazalaki na modération C'est l'homme de Dieu qui était à la modération. alors ser moko c'est une sœur oyo nayebi adoraka nzambe bien Vraiment, alobaka c'est une nzambe sœur bien qui adore bien l'éternel. et connaissant c'est une encore sœur ça, oyo aza courageuse et si courageuse qu'elle était. mais ce jour là azalaki vraiment souffrant Mais ce jour-là, elle était vraiment malade, souffrante. alors asali nga signe Elle a fait signe au pasteur papa soki okokoya koprie mpo na pour ngai dire, papa, si pour vous venir prier pour sœur moi. yango azalaki tchadien C'est une sœur d'origine tchadienne. alors na approché vers ye Étant venue nasali auprès de d'abord la signe sœur, nabi attends d'abord le pasteur l'a fait tout d'abord signe, attends un peu. tokontinue na biso koadore nzambe On a continué à adorer Dieu. maintenant na avance sikoyo vers ye du moment tozokontinue koadore Au nzambe moment où l'adoration continuait et que le pasteur s'approcha mpo na impose loboko na prie mpo na ye pour imposer les mains, ngai nayaki na intention ya koprie mpo na le ye pasteur avait l'intention de prier. mbala moko nzambe alobi na nga Directement, Dieu donnait une parole de impose connaissance. loboko na yo vers ye Dire tout simplement qu'il impose ta main, mais yembaka nu kaka mais continue tout simplement à adorer. ser akomprenaki ngai te La sœur n'avait pas compris le message. na impose loboko Je l'ai imposé les mains. ole na prie Au moment, au lieu de prier, ngai azoyembalanga kaka moi je continuais à prier. nazoyemba Je kaka continuais à chanter. un moment À un moment donné, natiki ye je l'ai laissé. na continue na nga kokamba J'ai priere continué à conduire la prière. ntango tokomi na etape ya témoignage Et arrivé au temps de témoignage, du coup ser ateli mpo ya kotémoigne du coup elle s'est levée pour témoigner Dieu. abandi kopesa témoignage Elle a commencé à donner le alobi na témoignage. bande kosouffrir bana na En ndako disant, j'ai souffert depuis la na maison. ngai kutu koya te Je n'allais pas même mais na bino il faut nakende na église Mais mpo paster je me suis abondela mpo na dit, que ngai le pasteur prie pour moi. mais eloko na kamwe Ce qui m'avait tant touché. ntango na signale paster akobondela mpo na Quand ngai je demandais que le pasteur vienne prier pour ole moi, abondela mpo na ngai au lieu qu'il prie pour aimpose moi, kaka loboko manzali nde kaka il oyemba nde imposa biso tozala seulement oyemba qu'elle la main tout en continuant sa louange. mais du coup ntango atiki ngai Quand il a juste ôté sa main sur namoni moi, mbala moko nzoto na ngai echange mbala moko namoni nasenti courage donc je fievre me suis eki senti guéri et je n'avais plus la yango natelemi mpo na kotémoigne nzambe Voilà na pourquoi ngai je me suis levé pour proclamer Dieu. donc nzambe asaka na lolenge ebele Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Apôtre Jean-Robert, vous qui êtes aussi adorateur, car vous êtes aussi chanteur de l'Éternel, un ancien parmi les chanteurs des ans, on peut dire, pas seulement l'expression de le dire, comme on dit en termes de Congolais, un ancien de Sayo, dans la louange. Nous aurons la grâce d'être aussi avec le frère Merson Nganché, la sœur Angélique Moutinga, la sœur Nana Boubou pour l'adoration. Les choix de ces bien-aimés apôtres, vous qui les avez aussi connus, et par rapport à ces adorateurs dans le monde qui vous écoutent à l'instant, quel est le message que vous avez à les prodiguer pendant ce temps ici? Parce que nous coulons aussi vers la fin de notre émission déjà. Oui, je pense que nous avons beaucoup de choses à rectifier par rapport à ce service. Parce que c'est un service qui se tient dans le sacerdoce. Amen. Et tout ce qui se tient dans le sacerdoce doit être fait minutieusement avec beaucoup plus de précision et de Et respect. des craintes de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, je crois dans Genèse 49, si je ne me trompe pas, quand Dieu ordonne à Moïse, il dit à Moïse, tu vas donner le campement. Tu vas faire la répartition de campement aux enfants d'Israël. Et ce qui me plaît plus, Dieu ordonne à Moïse de faire pour 11 tribus. Mais quant à une de tribus, il dit, ça c'est à moi de le faire. Donc Moïse a donné aux 11 le campement, mais quant à la 12e tribu, celle de Juda, la Bible dit que Dieu lui-même se présente et dit à Moïse, ordonne à Moïse que moi, Dieu, j'ordonne à ce que tu places Juda
du côté de l'Orient. Alors, géographiquement, quand on analyse, et on finit par comprendre, pour ceux qui ont été à l'école, qui savent très bien situer les 4 points cardinaux, vous comprendrez que l'Orient, c'est du côté où le soleil se lève. Alors, j'ai compris qu'il y a un secret. Pourquoi Judas devait rester du côté de l'Orient? Or, quand on retourne dans la Bible, vous verrez que tout semblait être fini dans le couple. Mais du côté de la femme, il y avait encore de l'espoir. Parce que la Bible dit qu'il y a encore de l'espoir tant qu'on vit. Donc, Léa espérait toujours que quelque part, quelque chose allait se déclencher. Voilà pourquoi il est allé jusqu'au 4e fils, comme on a dit qu'il y a un mystère dans le chiffre 4. Et le 4e fils qui va naître, elle dit et s'exclame, c'est la femme qui s'exclame et dit, ouf, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Pourquoi elle doit louer l'Éternel? Je fais appel à une femme qui traverse la même période que Léa. Peut-être dans ton couple, dans ton mariage, tu ne te sens pas heureuse, tu ne te sens pas aimée par ton mari. Mais arrête de te plaindre auprès des gens. Parce que Léa n'est pas allée chez la belle famille. Léa n'est pas allée chez le voisin. Léa n'était pas partie chez son oncle pour aller se plaindre. Léa est restée dans la maison de Jacob. Mais Léa est restée avec Dieu. Et au lieu d'aller se plaindre auprès des gens, Léa se plaignait dans la présence de Dieu. Elle répandait ses larmes dans la présence de Yahushua Hamashiach. C'est ainsi que le ciel s'est ouvert au-dessus de sa tête pour répondre à la prière de cette femme. Et c'est ainsi, quand elle a compris le secret, non pas de plainte, mais le secret de la louange, elle a su que quand on est... Oh, praise the Lord.